Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons passer maintenant au message du jour. Tu vas aujourd'hui avec moi dans Galates. Allons dans Galates, au chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Tu y es? Galates chapitre 5. On va lire le verset 1. Et on va faire une lecture un peu spéciale aujourd'hui. On commence dans Galates chapitre 1 là, chapitre 5, verset 1. Après, on va partir dans Romains chapitre 8. On part dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Et on va revenir dans Galates chapitre 5 verset 7 à 10. Voilà. Voilà comment on va lire aujourd'hui. On y va? Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Allons dans Romains au chapitre 8 à partir du verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je repars encore au verset 1 de Galates 5 pour que vous compreniez. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ok. Allons maintenant au verset 7 de Galates 5 toujours. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Et à haute lecture, restez toujours debout, qu'on va prendre là maintenant, c'est dans
le questionnaire. Le questionnaire. Et la question numéro... On va au niveau de la question numéro 15. Question numéro 15. Si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des gens qui sont perdus comme tu l'étais auparavant et qui sont prêts à être brûlés en enfer pour l'éternité? Que fais-tu donc pour le salut de tous ces gens? Et question numéro 14. Tu dis que tu viens chercher Dieu dans sa maison, mais ce sont tes problèmes personnels et ta situation qui te préoccupent. Crois-tu donc pouvoir te connecter à Dieu et le trouver dans ces conditions? Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous croyons que tu nous parles. Parce que tu crois, tu espères qu'on va t'écouter, qu'on va changer, qu'on va se conformer à ce que tu dis. C'est pour cela que nous voulons appuyer, Seigneur, avec la prière que nous te faisons maintenant, pour que ta parole puisse réellement donc avoir l'impact dans nos vies et produire le changement auquel toi-même tu t'attends dans nos vies. Pendant notre séjour ici sur la terre et pendant la mission que tu nous as, pendant que nous accomplissons la mission que tu nous as confiée sur cette terre. S'il te plaît, Seigneur, dispose chaque cœur, dispose chaque esprit à ta parole, à ton conseil, à tes instructions. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Que toute autre voix se taise. Que toute autre voix se taise et que ta voix seule retentisse dans les cœurs en cet instant. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu accomplis ta volonté parfaite dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prends place dans sa sainte présence et sois le bienvenu à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 30 avril 2023. Je suis en train de toujours vous parler de la voie de sortie du genre humain, de l'esclavage, de la servitude, du moins de la dépravation. Cette voie de sortie a été inaugurée par Jésus. Et j'espère que plusieurs sont en train de se ressaisir pour réellement redonner un sens réel à leur vie, à leur existence sur la terre. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver. Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés sous toutes les formes. Jésus s'est sacrifié pour cela. Et plusieurs parmi nous avons dit que nous nous donnons à lui. Nous croyons en sa mort et à sa résurrection. Nous l'avons invoqué comme Seigneur. Et il nous a sauvés. Mais, plusieurs se sont arrêtés. Ou plusieurs sont en train de s'arrêter. On n'en parle pas de ceux qui sont arrêtés depuis longtemps. Pourtant, quand ils ont été sauvés, peut-être certains n'ont pas vite compris que ils ont été sauvés pour une mission, pour un travail, pour pouvoir sauver donc aussi ceux-là qui sont comme eux, ils étaient auparavant. Ils ont oublié cela. Et maintenant là,
c'est la mollesse, c'est la paresse, c'est la régression et c'est même la mondanité qui les gère désormais. Pourtant, la création est en train de souffrir, de gémir dans la servitude, dans la corruption. Le premier texte qu'on a lu aujourd'hui nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Avec le temps, certains ont commencé à prendre la chrétienté, la vraie chrétienté, comme l'esclavage. Oui. Ils ont commencé à prendre comme l'esclavage. Donc, ils marchent donc maintenant. Ils sont donc chrétiens, ils viennent à l'église étant menottés. Parce que c'est malgré eux qu'ils sont là. Parce que leur cœur, leur intention, leur pensée, tout, c'est dans le monde. Ils sont là de corps seulement à l'église. Et c'est quoi? Ils ne peuvent pas être effectifs, ils ne peuvent pas être efficaces, ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent rien donner pour l'avancement du royaume de Dieu. La chrétienté n'est pas de l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage. Au contraire, c'est la mondanité qui est l'esclavage. La chrétienté, c'est la liberté. C'est le salut. La liberté. Quand on parle de salut, c'est liberté. Ce n'est pas le libertinage. Paul dit, je reprends, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Cher ami, si tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as été libéré. Ce qui est demandé maintenant, c'est de demeurer ferme, demeurer dans cette liberté. Que ces péchés dans lesquels tu vivais auparavant ne doivent plus te tenter. Bon, quand je dis ne doivent plus te tenter, peut-être c'est mal dit. Tu ne dois plus céder à ces tentations, parce que la tentation ne peut pas manquer de venir vers toi. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas empêcher aux démons, au diable, à ces agents de te tenter. Ils vont te tenter. C'est à toi de ne pas céder. C'est pourquoi il est donc dit, demeurez donc ferme. C'est toi qui dois demeurer ferme dans ta liberté. Tu dois demeurer ferme. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous comprenez? C'est quand on est dans le péché qu'on est sous le joug de la servitude. Et c'est ça qu'on a donc vu dans Romains au chapitre 8 qui dit que car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, la création est sous la servitude, dans l'esclavage. Mais toi, tu as été délivré, tu as été libéré de cette servitude-là. Tu dois demeurer ferme dans ta liberté. Tu dois demeurer ferme. Tu as été affranchi, tu as été délivré de la servitude. Délivré. Tu comprends? C'est pourquoi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
cher ami, pardon, est-ce que tu peux me dire ce matin, tu peux dire, hein, ce matin, ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a arrêté? Je sais très bien que plusieurs parmi vous, vous avez réellement bien cru. Et vous étiez zélés, vous couriez, comme Paul dit ici, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi ce relâchement? Pourquoi cet arrêt? Jeudi passé, il y avait un démon, un esprit qui parlait dans un corps, le corps d'une jeune fille, disant que c'était le signe stop et qu'il est en train d'agir dans la plupart d'entre vous là, signe stop. Même comme plusieurs ont prétendu qu'ils ne se reconnaissent pas dans le signe stop. C'était juste une manifestation encore plausible pour dire qu'ils se sont arrêtés. Signe stop. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Hein? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous comprenez la question qui est posée là? Qu'est-ce qui fait arrêter la course du chrétien? C'est la désobéissance. Quand il ne veut plus obéir à la vérité, il a arrêté la course chrétienne. Il a arrêté de courir. Il a arrêté de courir. Je te pose encore bien la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi ce relâchement? Quand bien même tu veux te relever, tu ne fais que tomber. Hein? C'est lourd, ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Ça pèse. On ne sait pas combien de tonnes, ça pèse. Tout est devenu, comme on dit vulgairement, calvaire pour toi. Prier, c'est un calvaire. Lire la Bible, c'est un calvaire. N'en parlons pas de témoigner ou on dit évangéliser. C'est un calvaire. Mais là où vous vous sentez à l'aise, c'est dans les choses anciennes, mauvaises, les mauvaises habitudes que vous aviez abandonnées auparavant. C'est là-dedans que vous vous sentez à l'aise maintenant. Vous courez bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Chers amis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? D'après ce que Paul dit avec les Galates, beaucoup ont été influencés par la mauvaise compagnie. Je crois que c'est aussi la vérité pour certains d'entre vous là. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie vous a influencé négativement. Je vous ai enseigné ici que ne vous contentez pas que tel ou tel fréquente la même communauté avec toi. C'est-à-dire ici au Tabernacle de la Liberté. Pour dire que voilà, c'est mon ami, mon frère, je vais lui faire confiance. Et maintenant là, la personne va te tenir un langage contraire à ce qui est enseigné ici. Et tu vas prêter oreille, l'écouter. Quand quelqu'un te tient déjà un langage qui est contraire à ce qui s'enseigne ici là, comprends que c'est l'ennemi de ton âme. Comprends directement que c'est l'ennemi de ton âme. Ne collabore pas avec lui. Ne collabore pas avec lui. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Qu'est-ce qui t'a fait dévier de ton chemin? Oui, de ton chemin. Pourquoi as-tu dévié? Pourquoi es-tu devenu l'ombre de toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu sois vrai avec toi-même, vrai avec Dieu aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu puisses te ressaisir pour reprendre avec ton premier amour. Vous couriez bien, dit Paul. Vous couriez bien.
Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous savez, parmi les gens qui viennent ici, là, plein sont des agents du diable. Même s'il a fait, même si tu l'as trouvé là, hein, même si tu l'as trouvé ici, là, et des gens sont là depuis des années. Peut-être ils ne sont pas encore découverts publiquement pour qu'on sache qui ils sont. Mais ils sont des agents du diable parce que toute personne qui n'obéit pas à la vérité, il travaille donc pourquoi? Pour le mensonge. Et qui est menteur? C'est le diable. Menteur est le père du mensonge. Donc, toute personne qui n'obéit pas à la vérité travaille pour le mensonge. Cette personne, tu l'as trouvée ici. Tu es enseigné. La seule personne chez qui tu peux te référer, ou quand tu as peut-être une question à poser, du moins quelque chose que tu ne comprends pas, ce n'est pas ton voisin d'à côté, ce n'est pas ton voisin d'à côté. Ce n'est même pas la personne qui peut-être t'a invité ou t'a donné cette fréquence, la fréquence de Fête Radio, FM 99.0. Ou bien, ce n'est pas cette personne-là, ce n'est pas chez lui que tu dois te référer. Tu dois te référer à ce qui t'a été enseigné. Tu dois te référer à la Bible. Si tu as vraiment une question à poser par rapport peut-être à quelque chose que tu ne comprends pas, qui a été enseigné, tu poses la question à la personne qui a enseigné, donc au pasteur. Tu écris, tu poses la question. Quand on te fout là-bas, hein, tu iras te confier à quelqu'un qui est un agent du diable. Cette personne va te détourner, va t'empêcher de courir comme tu avais commencé. Il va t'empêcher de le faire. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui adopte déjà une attitude différente de ce qui est enseigné ici, un langage différent de ce qui est dit ici, je vous dis, retirez-vous de cette personne-là. Évitez cette personne-là. Ou quelqu'un qui adopte un comportement qui n'est pas encouragé ou enseigné ici-là, je vous dis, n'imitez pas ce comportement-là, n'imitez pas cette personne-là. Détournez-vous, dénoncez cela. Dénoncez cela. Quand Paul dit ici, dans ce verset 7, que vous couriez bien, qui vous a arrêté? Ça veut dire que c'est une personne, c'est quelqu'un. Ceux-ci ont été détournés par des gens. On va le comprendre plus bas. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc ceux-ci ont arrêté leur course par désobéissance. C'est là que la course est arrêtée. Désobéissance. Ils ont décidé de désobéir à la vérité qui leur était enseignée. Et il dit donc, au verset 1, pour comprendre que ce sont des gens qui les ont influencés. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et il dit au verset 9, pour ceux qui lisent la Bible, qui comprennent le langage, il dit au verset 9 donc, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il veut dire quoi? Il y a du levain parmi vous. C'est ça qui a affecté la pâte. C'est ça qui a affecté l'assemblée. Oh Seigneur, ta grâce. Il dit au verset 10 donc, pour que vous compreniez clairement, que ces gens ont été détournés par des individus malveillants. Verset 10. J'ai cette confiance, je suis dans Galates chapitre 5, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Voilà.
dit que il sait que eux-mêmes sont conscients qu'ils ont été détournés par des gens. Et il conclut en disant, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Vous comprenez? Beaucoup de gens, il est vrai que certains ont donc été influencés soit par leur faux questionnement, donc par le serpent, des fausses questions qui passent dans leur tête, en voyant qu'ils disent qu'ils ont cru, ça fait tant de mois, tant d'années, et rien n'a changé dans leur vie. Je mets ça entre guillemets. Rien n'a changé dans leur vie. Ils sont sur place. Ça peut être la cause du ralentissement. Mais quand quelqu'un va me dire que j'ai cru depuis longtemps, depuis que j'ai cru, je suis sur place, je me demande s'il a même commencé à courir un jour. Je me demande s'il a vraiment démarré un jour. Parce que la personne qui a démarré un jour, qui a réellement commencé la course chrétienne là, ne peut pas tenir ce genre de langage. Que depuis que j'ai cru, je suis sur place. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Ce genre de langage là ne convient pas à quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on rencontre Jésus, on connaît un changement et on démarre réellement avec la course chrétienne. Elle est souvent interrompue ou ralentie par des tiers. Quand on écoute les tiers ou quand on veut se référer aux tiers, on est influencé par les tiers. C'est l'influence extérieure. C'est ça que Galates nous révèle ici. C'est l'influence extérieure qui fait à ce que certains ralentissent leur course ou bien s'arrêtent, voire même rentrent en arrière, parce qu'ils ont été influencés. Et surtout, si, quand ils sont venus, la personne qui les influence négativement là, était pour eux une référence, un modèle. Quand ils sont donc influencés par le négatif venant de cette personne, ils arrêtent leur course. Mais la Bible dit que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Écoute, il ne dit pas que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais de celui qui vous appelle. Quand on donne notre vie à Jésus, nous sommes avec lui, nous sommes en train de courir, il nous encourage tout le temps pour dire, viens, 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 avance, continue, 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 viens, avance, continue, allons. Jésus ne cesse jamais de nous interpeller, de nous appeler, de nous encourager à avancer derrière lui. C'est pour cela qu'il a pris le soin de nous avertir, de nous dire tout ce qui va nous arriver en termes de souffrance. Vous devez toujours entendre ce mot-là, souffrance. Jésus ne nous a rien caché. Il nous appelle au quotidien, à chaque instant. C'est pour cela qu'il a mis devant nous. Il nous a tout dit. Il a tout prévu à l'avance. Pour que nous ne soyons pas surpris. Quand nous serons donc devant les difficultés, devant les attaques, devant les souffrances. Depuis la fin de l'année passée, jusqu'à l'entame de cette année, les difficultés, les attaques,
les problèmes ont été annoncés aux fidèles du tabernacle de la liberté, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est ce qui est prévu. Et Jésus nous a dit, prenez courage. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Il ne nous a jamais laissé. Il n'a jamais dit au revoir. Il est avec nous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Les amis, nous devons comprendre que nous devons rester attachés à ce qui nous est enseigné. Jésus-Christ nous a délivrés. Il nous a sauvés. Nous devons maintenir cette délivrance, nous devons maintenir ce salut. Et il nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. C'est ça qu'on doit garder dans notre tête. C'est ça qu'on doit maintenir dans notre tête. Et on doit fonctionner avec ça tout le temps. On doit fonctionner dans cette logique-là tout le temps. Tous les jours de notre vie. Vous comprenez? Nous avons été affranchis. Nous sommes libres. Libres vis-à-vis du péché. Libres vis-à-vis des mauvaises habitudes. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus redevables. Ni à la chair, ni au diable, ni au péché, ni à quoi que ce soit, ni à aucun démon, ni à nos esprits familiers. Nous ne sommes redevables à personne. Jésus-Christ nous a affranchis. Il nous a délivrés. Et la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Refusez le joug de la servitude. Refusez. Comment est-ce que vous allez aider la création qui est dans la servitude en ce moment? Si vous-même vous rentrez encore dans cette servitude, comment ce sera possible de pouvoir donc aider la servitude, je veux dire la création, à sortir de l'esclavage? Quand vous êtes influencé par les attitudes, par les dires, par les faux conseils, par ce que les autres font autour de vous, ça ne doit pas vous influencer. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous appelle ne vous influence jamais négativement. Celui qui vous appelle vous dit de rester ferme. Il vous rappelle qu'il vous a affranchi pour que vous puissiez le servir. Pour que vous puissiez aider les autres qui sont encore dans l'esclavage. C'est pourquoi cette question avait été donc posée. Si tu es réellement sauvé, question 15 du questionnaire. Si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des gens qui sont perdus comme tu l'étais auparavant? Si tu réalises que tu es sauvé, est-ce que tu pourras encore rentrer comme tu étais auparavant? Alors qu'il y a des gens qui sont comme toi tu étais auparavant et que c'est à eux que tu dois maintenant apporter le message. Si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des gens qui sont perdus comme tu l'étais auparavant et qui sont prêts à être brûlés en enfer pour l'éternité? Que fais-tu donc pour le salut de tous ces gens? Qu'est-ce que tu fais pour leur salut? Que fais-tu donc pour le salut de tous ces gens? J'ai dit comment poser cette question à certains qui avaient été interpellés. Ils disaient que je parle. On n'écoute pas. Bon, et j'ai pris. Comme c'était la nuit, je ne voulais pas beaucoup m'attarder à insister sur cette question. Parce que la réponse là est limitée.
la réponse là est limitée pour dire que je parle, on ne m'écoute pas, bon, et je prie pour eux. Ici, il ne s'agit pas seulement de ce que tu côtoies. Ce n'est pas seulement ce que tu côtoies, ce n'est pas à eux seuls que tu es redevable en matière d'évangélisation. Ce n'est pas seulement cela que tu côtoies. Tu es redevable à tous. Tu es redevable à tous les païens. Tu comprends ça? Tu es redevable à tous les païens. Paul pouvait dire, dans Romains au chapitre 1, verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Tu es redevable à tous. Ce n'est pas seulement à tous ceux-là qui sont autour de toi. Vous comprenez ça? Nous sommes redevables à tous. Donc, quand tu vas te limiter à que bon, j'ai parlé, ils ne m'écoutent pas, bon, tu te décourages, comme c'était le cas pour certains. Et bon, ouais, tu dis donc, bon, j'ai prié pour eux. Et c'est seulement ceux-là qui doivent être sauvés. Ça veut dire que ces gens n'ont pas encore compris que le salut des âmes qui peuplent cette planète Terre repose sur leurs épaules. C'est sur nos épaules. Même ce que tu n'as pas vu de tes yeux, ou que tu ne verras même jamais de tes yeux, leur salut repose sur tes épaules. Tu as cette charge-là, ce fardeau-là, pour ceux même que tu ne connais pas. D'où la consécration à tout moment. D'où, ça dit, tu ne dois pas chercher du repos ou à t'amuser, ou à te distraire. Parce qu'il faut que tu puisses te consacrer. Quand on parle de la prière en esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui sait et qui connaît les besoins, que ce soit nos besoins ou les besoins de Dieu ou les besoins du ministère. Donc, quand tu pries pour le salut des âmes, tu dois prier en langue. En priant en langue, tu vas intercéder pour des gens que tu ne connais pas. Tu vas intercéder pour des gens que, quand tu pries pour le salut des âmes, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Intercède en langue. Ce n'est pas seulement tes camarades là, tes voisins, d'autres insistent même sur des anges déchus qu'ils peuvent insistent à prier pour les anges déchus qui ne peuvent même pas se convertir. C'est la prière en langue. L'intercession, c'est ça qu'on appelle l'intercession. Vous voyez? Nous sommes redevables à tous ces païens-là. Donc, les amis, ma prière est que vous puissiez comprendre et que vous puissiez vous remettre au travail pour ceux-là qui sont arrêtés. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Pourquoi ce relâchement? Pourquoi cet arrêt? Pourquoi la régression? Pourquoi regarder en arrière? Pourquoi? Levez-vous aujourd'hui. Reprenez la course. Si vous l'avez commencé. Pour ceux-là qui sont des sympathisants et juste des religieux qui viennent ici depuis peut-être des années même. Ils viennent là, mais ils n'ont rien à faire avec Dieu. Hein? Beaucoup ne connaissent pas Dieu, ça c'est vrai. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Plusieurs ne connaissent pas Dieu. C'est le moment pour toi de le connaître. Vraiment, c'est le moment pour toi de le connaître. Parce que quand
c'est révélé, ça se voit que tu ne connais pas Dieu. Ne reste pas là pour dire que, ok, je vais faire les efforts. Ça, c'est toujours un langage religieux. Tu ne connais pas Dieu. Tu viens au tabernacle, tu écoutes les enseignements tout le temps. Et tu ne fais rien pour que tu puisses entrer en contact personnel avec Dieu, le Dieu créateur. Celui qui t'a créé et qui a envoyé un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas vraiment ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu dois reprendre ta course pour toi qui est arrêté et tu dois te convertir. Si tu es juste un sympathisant, un religieux, et commencer ta course sur de bonnes bases. Sur une bonne base, tu commences ta course chrétienne. Tu comprends que tu n'es pas venu ici juste pour les bénédictions. Hein? Comme la question numéro 14. Tu dis que tu viens chercher Dieu dans sa maison, mais ce sont tes problèmes personnels et ta situation qui te préoccupent. Crois-tu donc pouvoir te connecter à Dieu et le trouver dans ces conditions? Tu dois donc comprendre que tes problèmes personnels ne doivent pas te préoccuper. Tu es venu chercher Dieu dans cette maison. Tu es malade. Tu es possédé ou tu as des problèmes conjugaux, des problèmes au niveau de ton service, des problèmes sociaux, je ne sais pas ce que tu as comme problème. Ce n'est pas ça qui doit te préoccuper. Si tu es préoccupé par tes problèmes, tu ne pourras pas être connecté à Dieu. Et tu ne serviras à rien dans sa maison. Tu comprends ça? Tu dois comprendre que tu peux être même un mourant, mais aider quelqu'un à vivre alors que toi tu es en train de mourir. Tu sauves quelqu'un. Tu peux être malade à mourir, mais tu guéris quelqu'un. Tu sauves quelqu'un qui est en bonne santé physiquement, mais toi malade physiquement. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu vas aider au salut de celui-là qui est en santé physique, mais malade spirituellement. Vous devez vous concentrer au salut des âmes. Vous devez vous concentrer à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Que ton règne vienne. Jésus nous a appris à prier comme ça. Que ton règne vienne. C'est pour cela que nous devons travailler. Que le règne de Dieu descende. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sa volonté, c'est que les hommes qu'il a créés à son image retournent à lui, le reconnaissent comme Dieu, le servent et l'adorent. C'est sa volonté. Il veut que les hommes soient sauvés. Il veut que les âmes soient sauvées. Nous devons travailler dans ce sens-là. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a sauvés. Comprenez? C'est pour cela que Jésus-Christ nous a sauvés. Ce n'est pas pour autre chose. Que le Seigneur nous aide à comprendre réellement cette interpellation et à répondre à cette interpellation. Mais pour tous les troubleurs, la Bible a dit: mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. De toutes les façons, Jésus a dit que ceux-là qui... il a dit que les scandales ne vont pas manquer. Les scandales ne vont pas manquer. Donc les troubleurs ne manquent pas.
Les troubles ne manquent pas. Mais malheur aux troubleurs. Donc malheur à ceux-là qui causent les scandales. Ils sont placés eux-mêmes sous la malédiction. Donc, leur sort, c'est Dieu qui règle ça. Mais toi, qui es son enfant, et qui t'es laissé troubler, toi, qui es l'enfant de Dieu, tu t'es arrêté parce que tu as été influencé par X ou par Y, ou parce que tu as laissé le serpent, les pensées mauvaises là, malsaines là, traverser ta tête, et tu as dit oui, tu as donné raison à ces pensées là, qui te disent que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne fait rien pour toi. Tu as laissé ces pensées là t'envahir pour t'arrêter, arrêter la course chrétienne. S'il te plaît, change maintenant là. Change maintenant. Change rapidement. Tu comprends? Change rapidement. Et fais comme il nous est demandé ici, dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 1. Hébreux 12, verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courons dans la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce matin, décide-toi. Prends la résolution de te lever de courir dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Peu importe. Aujourd'hui, prends la décision. Lève-toi pour prendre ta décision de courir dans ta carrière. De courir dans ta carrière. Ce n'est pas de courir vers ta carrière. Ce n'est pas de courir vers... De courir dans ta carrière. Dans ta carrière. Cours dans ta carrière. Rassure-toi que tu accomplis le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Seigneur, s'il te plaît, donne à mon frère, à ma soeur, de courir dans sa carrière, de ne plus s'arrêter, de courir. Ô Seigneur, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Donne à chacun de se débarrasser de ces fardeaux inutiles, de se débarrasser du péché et de courir, chacun dans sa carrière. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle dans ces vies, qui les empêche de courir, que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Merci au Dieu, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis